Je crois que la première chose, on a parlé de démocratie citoyenne, c'est un peu le cas, là en l'occurrence, parce que lorsqu'on rencontre des organisations, lorsqu'on rencontre des clubs sportifs, ben, quelque part on fait aussi de la citoyenneté. Et quand on fait un compte-rendu de travail, ça reste un compte-rendu de travail. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Je crois qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est officiel, c'est ce qui est voté au conseil municipal. Donc par conséquent, je crois que c'est bon de le rappeler. Deuxièmement, moi je vais être très court dans ce compte-rendu. Effectivement, il y a plusieurs idées qui sont émises, mais ça c'est la démocratie. Mais en tant qu'élu municipal, moi je crois que, on l'a évoqué, on l'a d'ailleurs évoqué en bureau municipal, et j'en retiens 2 ou 3 choses. C'est que, 1, la commune de Billon ne mettra pas un centime, je dis bien un centime, sur la commune de Saint-Georges-les-Saliers. Ça, il faut être très clair. Par contre, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est que, bon, le club de rugby n'est pas ancien, mais malgré tout, il a un atout. Il a au moins 150 gamins qui sont toutes les semaines dans ce club. Je crois qu'il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on regarde les choses de très près. Par conséquent, il ne serait pas anormal, d'une manière globale, pas uniquement par rapport au fait qu'il est amené à aller jouer sur d'autres terrains, parce qu'effectivement, les terrains de Billon sont ce qu'ils sont, mais malheureusement, on ne peut pas surcharger les terrains. D'ailleurs, lorsqu'on est arrivé en 2014, on a pris des dispositions. Lorsqu'on est arrivé en 2014, la municipalité a mis encore 10 000 euros, après les 300 000 euros de construction, a mis 10 000 euros pour restaurer le terrain qui avait été surchargé. Surchargé parce qu'on l'avait trop utilisé, et peut-être aussi surchargé parce que la municipalité ne l'avait pas entretenu dans les règles. Bon. On a pris des dispositions. Il y a des règles nationales. La fédération de rugby donne des règles d'utilisation des terrains. Eh bien, on s'est attaché à respecter ces règles. Et d'ailleurs l'an dernier, en période de sécheresse, le terrain de rugby est resté en bon état. Malgré tout, si on veut respecter les règles, tout le monde ne peut pas jouer sur ce terrain. Donc, le rugby, la direction du rugby a pris des contacts avec la commune de Saint-Georges. Je trouve ça tout à fait normal, comme précédemment, le club de rugby avait pris des contacts avec la municipalité de Régnat pour faire les entraînements. Ça me semble tout à fait logique. Et puis au contraire, parce que ça permet aussi un développement d'une activité sur des petites communes qui n'en ont pas. Ils ont la chance d'avoir un terrain de foot, ils ont la chance d'avoir des vestiaires, donc voilà, ça permet tout ça. Mais pour en revenir au fond, au final, si on est élu, rassurez-vous, on ne donnera pas un centime à la commune de Saint-Georges-les-Saliers. Par contre, comme les autres associations, on sera attentif aux subventions qu'on donnera, et il me semble, si l'on regarde le club de rugby vis-à-vis d'autres clubs sportifs de Billon, qui ont jusqu'à 8 000 euros, le club de rugby à 4 000 euros, je pense qu'il faut qu'on essaye d'évoluer dans le bon sens. Après, le club de rugby, quelque part, il fait ce qu'il veut de son argent. S'il veut investir dans des poteaux, s'il veut investir dans des filets, bah, ça leur regarde. Voilà, je crois que les choses, il y a eu ce compte-rendu, je dis et je le répète, c'est un compte-rendu de travail, c'est pas un compte-rendu officiel, c'est pas un compte-rendu de décision, et le compte-rendu de décision, c'est les conseillers municipaux qui le prendront. Je ne peux pas rester silencieux, je suis désolé. Le terrain de rugby, à l'époque où Pierre Guillon est venu l'inaugurer, était un terrain municipal de sport. Il n'était absolument pas question qu'il soit réservé à la compétition. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, il y a 150 licenciés, à peu près, au rugby club. Combien 226, très bien. Parfait. Il y en a 1200 à la MLC, par exemple. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple. Voilà, sur ces 226, en fait, le terrain n'est accessible qu'à 30 personnes de la compétition chez les adultes, à une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants de 16 ans qui ont le droit, pour les autres, jusqu'à ce qu'on intervienne à une réunion à laquelle j'avais participé à l'époque où j'étais encore dans ce club, et pour lequel j'émettais déjà des doutes sur les finances de ce club.
force est de constater qu'on a décidé de transformer ce terrain en un terrain d'élite au lieu de le faire pour l'ensemble des licenciés. Ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Je le partage avec moi-même. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on parle de comptes rendus et de savoir que ces comptes rendus, qui sont des comptes rendus de réunion, circulent un petit peu partout. C'est un petit peu gênant. J'en laisse la responsabilité à ceux qui l'ont fait. Et je tenais juste à préciser, pour ceux qui ne le connaissent pas, que M. Stéphane Rapporteur est le compagnon ou mari d'Emmanuel Belette. Ceci explique cela. Merci.